Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, merci d'être présents pour suivre ce nouveau sujet concernant un binational international congolais, Dimitri Berthaud, le gardien de but de Montpellier Hérault Sporting Club. À l'occasion de la dernière journée du championnat, le RC Lens reçoit Montpellier. D'un côté, les Lensois veulent gagner pour aller chercher une place en Europe. Actuellement 6e à égalité de points avec Lyon, les nordistes ont leur destin entre les pieds et n'ont besoin que d'une victoire pour aller chercher l'Europa Conference League, voire l'Europa League en cas de victoire du PSG en finale de Coupe de France. En face, Montpellier n'a plus rien à jouer avec un maintien déjà acquis et pourrait prendre la 11e place à Toulouse. L'insolite dans cette rencontre sera également le derby du fleuve Congo que vont se livrer les deux gardiens des buts de cette rencontre. Côté lensois, le gardien de but international français mais d'origine congolaise de Brazzaville, et côté montpelliérain, le gardien international congolais de la RDC, Dimitri Berthaud. Ce dernier a reçu le temps de jeu nécessaire avant le match Sénégal-RDC comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dimitri Berthaud a été désigné côté montpelliérain pour la conférence de presse d'avant-match. Avant d'aller à Lens, Dimitri Berthaud disait ceci: « J'aborde ce match avec le plein de confiance. J'ai fait ma semaine d'entraînement sérieusement. Je ne me prends pas la tête, je sais ce que j'ai à faire sur le terrain. Je donne le maximum. Honnêtement, nous, on a l'ambition d'aller faire un résultat là-bas. On y va pour bien finir la saison. Si on peut prendre des points, voire gagner à Lens, on ne va pas se priver. On ne va pas se mentir, il y a eu un logique petit relâchement. Mais on a un bon groupe, qui vit bien ensemble, qui aime le travail. L'objectif maintien est passé, mais il reste notre orgueil, notre envie d'avoir des résultats qui perdurent. On y va dans cette optique. » Suivez la conférence de presse d'avant-match de Dimitri Berthaud et on se retrouve tout de suite après. Comment tu vis personnellement justement ce temps de jeu ? Je suis très content parce que c'est ce que je veux, c'est de jouer. Donc tant mieux, j'ai l'opportunité de finir la saison, de pouvoir me montrer et de pouvoir prendre du plaisir. Ces 2 derniers matchs t'ont permis de te rassurer, de retrouver du rythme après quasiment 2 ans sans jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai eu une grosse période sans jouer et du coup ça me fait du bien de retrouver les terrains et de me prouver aussi à moi-même que j'ai toujours le niveau pour jouer. Comment tu l'avais vécu justement, Dimitri, cette longue période sans jouer ? Pas forcément bien. Après j'ai tout fait pour retrouver mon niveau et mon physique après la blessure. Après c'était aussi un gros travail mental pour pas lâcher. Mais ouais, difficile, mais bon, ça fait partie de ma vie, de ma carrière et voilà, faut avancer. T'as pu apprendre aussi aux côtés de Benjamin Lecomte. On apprend en regardant, malgré le fait qu'on n'ait pas forcément de minutes de jeu. Oui, bien sûr. C'est un privilège de travailler avec lui tous les jours. C'est un gardien international qui est passé par des grands clubs. Et ça fait pas mal d'années que j'ai travaillé avec lui. Et c'est très bien comme ça, on s'entend très bien et c'est une concurrence super saine. Mais il laisse pas beaucoup de miettes. Non, c'est ça. Après, tant mieux, hein, on souhaite du mal à personne. Tant mieux pour lui s'il arrive à enchaîner les matchs, les saisons, et tant mieux pour l'équipe aussi. Quels ont été les mots de Michel Derzakarian quand justement on est venu t'annoncer tu finiras la saison, on a besoin de toi. Comment ça s'est passé ? Comment toi tu l'as vécu personnellement à ce moment-là ? Comment ça s'est passé ? C'est pas le coach qui me l'a dit, c'est plus Jean-Yves Ours, entraîneur des gardiens, qui m'a annoncé que Benjamin allait se rétablir de ses petites blessures
et que j'allais enchaîner les matchs jusqu'à la fin de saison et que on était sauvés. Donc voilà, j'ai pu enchaîner les matchs tranquillement, sans grande pression et essayer de faire mes matchs, quoi. Tu disais tout à l'heure, Dimitri, on avance. Tu as 25 ans maintenant. Est-ce que avancer, c'est aller chercher ce poste de numéro 1 à Montpellier ou ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne me vois pas faire toute ma carrière sur un banc. J'ai l'ambition de jouer et je sais que j'ai le niveau pour jouer. Donc voilà, le temps il avance et au bout d'un moment, il faut que je la lance ma carrière. Mais bon, après que ce soit à Montpellier ou ailleurs, comme vous disiez, on verra bien. On verra bien cet été, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a pas eu de discussion, donc on verra. Tout à l'heure, tu parlais de travail mental. Comment tu l'as mené justement, ce travail mental, pendant 2 saisons sans jouer? En discutant avec mes proches, avec ma famille, mes amis, ma femme, voilà, d'aller de l'avant, de pas baisser les bras. Et de toute façon, c'est la première chose que j'ai dit quand je me suis blessé, c'est que je reviendrai plus fort et que j'ai tout fait pour retrouver toutes les capacités de mon genou. Donc voilà, j'ai beaucoup en discutant avec les miens et avec beaucoup de détermination. Tes coéquipiers aussi t'ont soutenu, tu as eu le soutien de pas mal de monde au sein du club qui fait que voilà, on a toujours envie de revenir et on garde la motivation. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu des petits messages d'encouragement de tout le monde, de Eli aussi avec son t-shirt à la mousson. Donc bien sûr, ça m'a donné de la force et beaucoup d'envie de revenir. Parce que voilà, c'était la première fois de ma vie où j'étais aussi loin des terrains. Donc d'avoir le soutien de mes coéquipiers, du staff, de la direction, ça m'a touché et ça m'a permis de revenir encore plus fort. Tu parles d'Eli Wahi, alors justement tu vas te retrouver face à lui et ce week-end c'est un joli clin d'œil aussi de se retrouver titulaire face à Eli. Ouais, bien sûr, ça va me faire plaisir. Donc tant mieux pour lui, il allait dans un autre club où ça marche bien. Maintenant, moi, mon but c'est qu'il marque pas, quoi. Comment tu la vois, son évolution à Lens justement? Une saison un peu plus compliquée qu'à Montpellier quand même. Mais Eli, à son âge, ce qu'il fait, c'est superbe. Donc là, je crois que j'ai regardé hier, en plus, il était à 8 buts, je crois, et 2 passes D. Donc c'est pas la saison qu'il a faite à Montpellier, mais je sais que c'est un moment d'adaptation et qu'il va tout exploser dans la prochaine saison. Ce match face à Lens, justement, comment tu l'abordes à la fois à travers ce duel dont tu parles avec Eli, mais aussi face à l'ensemble de cette équipe qui est au-dessus au classement? Je vis pleine de confiance, j'ai fait ma semaine tranquillement, j'ai bien travaillé, avec du sérieux et voilà, après je me prends pas la tête, je sais ce que j'ai à faire sur le terrain, je donne mon maximum et voilà, j'ai bien travaillé pour préparer mon match. Donc avec confiance. Collectivement, dans quel état d'esprit vous y allez, sachant que vous avez plus grand chose à jouer, entre guillemets, et que vous êtes très diminué aussi, et que eux jouent quelque chose? Bien sûr. Après, honnêtement, avec les réunions qu'on a avec le coach et tout, nous on a l'ambition d'aller faire un résultat là-bas. On n'y va pas pour mal finir l'année, justement on a envie de bien finir l'année. Et si on peut prendre des points et même gagner à Lens, on ne va pas se priver. Et c'est difficile parfois de trouver de la motivation quand justement il n'y a plus forcément l'enjeu. Beaucoup d'équipes disent on est presque heureuse de jouer encore quelque chose à la dernière journée parce que ça permet de maintenir le groupe. Comment le groupe justement vit ce manque peut-être un petit peu d'enjeu au classement? C'est sûr qu'il y a eu un petit relâchement. On va pas se mentir, mais après on a un bon groupe qui vit bien ensemble, qui aime travailler et qui aime rigoler tous ensemble. Donc après voilà, l'objectif maintien est passé. Maintenant voilà, notre but c'est quand même on a quand même notre orgueil, notre envie d'avoir des résultats et d'avancer tous ensemble, de bien finir l'année. Donc on est dans cette optique là.
Lens joue quelque chose, mais il y a Lyon aussi qui joue quelque chose et qui espère que vous allez embêter les Lensois. Est-ce que toi tu connais pas mal de Lyonnais, des sélections espoirs, etc. Est-ce que tu as reçu des petits messages pour vous encourager, faites quelque chose? Non, j'ai rien reçu. Voilà, nous sommes de retour. Si vous avez aimé, merci de liker, commenter, partager cette vidéo. Merci également de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, qui vous permettra de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos. Portez-vous bien, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.